الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, dans une trentaine de minutes avec nous, nous allons faire une réflexion bien importante ensemble concernant un des plus grands surahs qui est dans le Coran. Un des plus grands surahs qui est dans le Coran, Suratul Fatiha. Nous rentrons direct dans le topic quand un fois Rasulullah alayhi salatu wa salam dit avec un sahaba, Ala ukhbiruka bi afdalil Quran. Est-ce qu'il ne m'a pas informé toi concernant meilleur du Coran? Coran c'est meilleur, parole Allah. Dans le sens qui veut dire Coran meilleur qui tout ban livre qui existe. Coran meilleur qui les autres ban parole Allah, Zabour, Injil, Torah. Tout ce qui est le Coran meilleur. Mais à ce moment meilleur là, le Coran et là ban surah aussi meilleur que ses camarades. Ça qui dit ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit, est-ce qu'il ne faut pas informer toi le milieu qui est dans le Coran? Fatala, il faut lire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Il faut lire Surat Al-Fatiha. Alors, si pose question du Coran, en premier, jusqu'à dernier surah, qui est plus grand surah, qui est plus meilleur surah, Surat Al-Fatiha. Qui est plus grand ayat, qui plus grand ayat? Ayatul Kursi. Qui plus long surah? Plus long surah? Baqarah. Qui plus long ayat? Tout le temps, vous faites ban élève. Qui plus grand surah? Qui plus long surah? Qui plus grand ayat? Qui plus long ayat? Différent, pas différent. Plus grand ayat? Ayatul Kursi. Plus long ayat? Ayat 290 dans Suratul Baqarah. Alors, plus grand, depuis qu'on soit plus grand surah là, à une autre place. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est ensemble avec Jibril, il était dans ta passe. Il dit Jibril, qui c'est ta passe? Il dit ça, c'est un apôtre les ciels qui fait une ouverture, première fois il fait une ouverture. Et un 11 peut descendre, ça 11 qui peut descendre, la première fois il peut descendre. Et il peut descendre avec quoi? Déjà dit Abshiru bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Prends la bonne nouvelle de deux lumières qui te fait gagner, qui avant toi personne n'a fait gagner ça. Fatihatul Kitab, Suratul Fatiha wa khawatimu Suratul Baqarah. Et la fin de Surat Al-Baqarah. Posez une question. Ce qui connaît ça, vous avez un cadeau, Inch'Allah. Pas un cadeau là, pour moi, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a événement là? Qu'est-ce qu'il dit? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec qui ça n'a? 11, Jibril. Mais il dit, il n'a pas été nouveau. Et on descend Surat Al-Fatiha avec des ayats de Surat Al-Baqarah. Mais que ça, on sait ça. Qui 11 qui descend révélation? Jibril. Est-ce qu'il y a une autre 11 qui en va descendre révélation? Mais comment on va dire moi là? Hadith authentique ça. Avec comment nous sommes capables de joindre ça là? Ça est important. Et vous trouvez qui ça qui va répondre ça? Alhamdulillah, beaucoup de frères qui répondent. Mais c'est moi. Quand nous engagés avec la connaissance, nous sommes capables de rendre à fond de cette chose, Inch'Allah. Ça qu'a dit moi. Qu'a besoin cette chose là. Vous espérez les claires questions là. Jibril avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Surat Al-Fatiha avec des ayats dans Surat Al-Baqarah. Pas capable de contradiction, de nous dire qu'il y a une contradiction. Nous sommes capables de joindre là.
Nous avons merge ça de là ensemble. Et je me rappelle une fois que j'ai donné des sons, je suis haïtien. Qu'est-ce que c'est? Ça y est, Zayan? Alors, on a cette réponse-là. Surat al-Baqarah, Surat al-Fatiha, la révélation de sa surah-là, c'est Jibril qui descend. Ici, comme il ça, on a fait une descente là, il fait une descente vertu de sa ayat-là et de sa surah-là. Comment on dit là? Valeur de sa surah-là. Bonne phrase là, bonne ayat-là, surah-là au complet, fait une descente à travers 11 Jibril, et tout celui qui a sa responsabilité pour descendre wahi là. Mais concernant valeur et vertu, qui vertu de sa ayat-là et sa surah-là, c'est des lumières que nous faisons gagner. C'est des lumières que nous faisons gagner. Alors c'est ça, de cette façon-là, comment nous sommes capables de joindre, veut dire, ça, une certaine, de nous tête, nous sommes capables de dire une contradiction. Et comme ça même, le place au fait, sallallahu alayhi wa sallam, dit, ça n'est pas fin descendre de Torah, non plus de Injil, non plus de Zabour. Sa surah-là, c'est seulement, uniquement, Rasulullah alayhi salatu wa sallam, qui fait gain ça. Et sur l'importance. Nous connaissons sur l'importance, mon frère. Nous connaissons sur l'importance quand nous réfléchissons, deuxième pilier de l'islam, salat. Sa salat-là, même si nous parlons de Surat al-Baqarah, d'un seul rakat, nous terminons. Si dans sa rakat-là, pas faire mention, nous pas lire Surat al-Fatiha, rakat-là pénal. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pénal salat pour celui qui va lire Surat al-Fatiha là-dedans. Demain, la nuit tarawih. Imam al-insan ni imam, il y a l'insan. Les capables comme les fait depuis le deuxième rakat. Si tant que moi j'ai engagé sur l'esprit, comment dire depuis masjidem, vous avez continué surah là, il y a levé Allahu Akbar. Il commence, il peut continuer surah Al-Imran ou bien surah Baqarah. Il finit lire tout. Un long ayat il finit lire. Qu'arrive? Ayat rakat là pas compté. Rakat là, il annulé. Il a fait une nouvelle rakat pour lui. De même namaz là, puis il buka namaz on dit là. Donc, si les namaz il est dans namaz là, si les namaz il est dans namaz là, rakat là il annulé, il fait un autre rakat. Alhamdulillah, pour la permission d'Allah et pour son aide, je finis l'occasion personnellement pour faire cette explication là dans le masjid qui est pipe là-bas, une explication de Surat al-Fatiha chaque semaine, plus qu'un an. Plus qu'un an, nous rentrons à fond dans tout ce bon détail. Ce bon la loi attachée de salat, c'est un imam peut dire Ihdina as-sirat al-mustaqim sur Wazou Qasim qui est arrivé. Imam Ali, mais ça dit qui pour remplacer imam là qui vient faire lui. Quand il vient recommencer surah là ou bien il continue surah là. Ce bon la loi là, ce tajwid, ce tadabbur, ce méditation, alhamdulillah nous fin faire lui. Et ça va se dire là, il est connu pour ban qui met l'enfant de Surat al-Fatiha. Le Cheikh, le Ustaz, Saleh Mohan, rahimahullah ta'ala, qui Allah a pitié de lui, ce da'wa, comme si je dirais, est basé sur Surat al-Fatiha. Ça consiste des efforts qu'il fait faire pour éduquer Manjimoun, pour enseigner Manjimoun, le Surat al-Fatiha. Et c'est un livret qui est écrit en chien et d'une référendum à l'époque, il y a plus de 10 ans comme ça, une référendum comme Azid, et parce que de tout ce qu'on est et beaucoup de frères entiers Maurice, quand je fais explication dans Kiapip, mon frère cite moi ça que ça fait là, je dis moi vraiment, nous sommes des chemins, nous sommes des rivières des anguilles, il se fait ça les sons là. Nous sommes dans telle bonne place, il se fait ça les sons là. Mais l'enfant, le Suratu al-Fatiha. Et mon frère, moi c'est bien. Combien de fois nous disons ça pour vous? Minimum 17 fois. Là, dans Ramadan, 20 rakat, nous disons 20 fois. Et c'est 17 fois. 17 plus 20, 37 fois. Apporte, à cette nous pas compte de rakat qui nous peut faire comme ça. Qui s'en a parmi nous là? Qui, pour tous les jours, nous pouvons tenir ça sur là. Ou bien nous pouvons lire.
37 fois. Qui s'en a parmi nous, comme si je dirais, nous gagnons plein avec la surah là. Pas gagner plein, on dit ça. Pas gagner. Plus nous t'en dit, plus nous t'en dit, imam, il a dit indifférent, plus nous apprécions. Ça, c'est pas un miracle qui est dans là-dedans. Un miracle qui est dans là-dedans. Parfois, une quelque chose, un petit monde, il compte écouter la musique, compte écouter le son. Il écoute, il y a l'air, il plein, il arrête net. Nous ne sommes pas capables de vraiment comparer. Mais pour montrer nous comment parfois un petit monde qui a été dans quelque chose de ses oreilles, il reste répété avec lui en tant qu'insan, nous plaint avec lui. Mais Surat al-Fatiha non. Surat al-Fatiha non. C'est un de nos premiers enfants. De ce badage, petit, il y a pas. Et ça, un conseil à moi-même et tout le parent qui l'a. Un quelque chose qui nous besoin jaloux. Un quelque chose qui nous besoin jaloux, c'est moi, en tant que parent, moi qui besoin mettre Surat al-Fatiha dans l'équerre aux enfants. Qui fait? Mais tout le monde sur la vie, vous dire ça là. Il voulait aller sur namaz et il voulait aller sur une place. Comment vous êtes capable de faire oustaz, madrasa, montrer ça? Non. Moi, en tant que parent, moi qui vous ai montré ça sur le Fatiha là. Et que les autres ayats comme ayatul kursi. Alors, ça l'éducation, ça terbi, il y en a qui commencent à nous la case quand il y a un petit même. Mais vous besoin ça nous. Faites-vous besoin ça nous. Moi, enfants, Allah de moi dit oui, mais d'une fait c'est faux pour gagner. Vous n'êtes pas capable de commencer plus grand sur le Coran quand il faut dire ça. Tout parle de Janab, de Oustaz, compte. Mais moi, mes parents ne vont pas me réussir montrer ça. Et ça, c'est quelque chose d'élémentaire. Comme ça même, les autres, c'est quelque chose de basique dans le din, nous devons enseigner nos enfants. Nous devons enseigner nos enfants, ça terbi, là, il commence la case même. Alors, ça, c'est l'importance dans salat. Si nous pas lire dit, namaz pas compter. Et parfois, et de manière qui nous fait de Surat al-Fatiha, namaz pas compter. Imam, il est capable de faire erreur dans Surat al-Baqarah. Imam qui a fait erreur dans Surat al-Imran. Imam qui a fait erreur dans un petit surah même. Ça pas affecté namaz. Peine pour faire sijda sahu, peine non, dit ça. Sijda sahu fait seulement quand nous ajoutons, nous retirons notre doute de namaz. Nous ajoutons un mouvement. Nous ajoutons sajda. Nous faisons moins. Ou bien nous avons un doute. Nous doutons pendant les mêmes jusqu'à arriver à la fin. Là que nous faisons sajda sahu. Mais nous avons dans tilawat peine à sajda sahu. Et c'est arrivé un jour, je fais une erreur. Man mu'min poil de l'enfer. Man munafiq poil de jannat. Et grave, pas grave ça. Grave. Est-ce que namaz a cassé? Namaz a pas cassé. Mais si fait erreur dans Surat al-Fatiha, namaz a cassé. Et beaucoup de fois encore, une cite un exemple là, de ma prononciation. Risque qui besoin. Ou bien, parler comme on besoin, pas risque comme on besoin, il est capable sans signification. Alors c'est bien important. C'est bien important pour nous apprendre ce détail-là qui fait parce que Surat al-Fatiha c'est essentiel pour le salat, il compter. Et cette surah-là, elle est applicée maintenant. C'est, nous capables de dire, les ulama fait rassembler presque 25 noms. Parmi ce nom, Kitab, Quran, Fatihatul Kitab, Sab'ul Mathani, les 7 versets répétés, Al-Ruqya, et aussi As-Salah. Parmi le nom de cette surah al-Fatiha là, c'est Salat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait appelé quand il dit que Allah Ta'ala fait dire Qassamtu Salah bayni wa bayna abdi nisfayn. Moufin, c'est pas Salat. Salat ici veut dire surah al-Fatiha. Entre moi avec mon serviteur, on dit quand on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah répond nous. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah répond nous. Maliki Yawmiddin, Allah répond nous. Une conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, un long hadith là-dedans, ne pas vous rentrer dans ce détail-là, parce qu'il y a une explication du simple. Surat al-Fatiha, ce rang de Coran, c'est le premier. Mais quand nous cause concernant rang de sur révélation, on a dit quelque chose. Nous vous comprendre. Nous avons un rang dans
Quran, Mushaf, copie Quran. Surah Fatihah qui rend numéro 1. Mais qui premier surah qui vient de descendre? Hein? Iqra, les 5 premiers versets. Alors, si on a dit quelque chose, nous avons un rang révélation avec un rang de Coran. Qui numéro rang qui surat al-Fatiha vient de descendre? D'après man mufassiroun, man ulama, c'est numéro 5. 5e surah qui vient de descendre. Nous faisons comprendre là, surat al-Fatiha qui vient de descendre de Makkah de Medina. De Makkah. Et c'est une surah qui vient de descendre au complet. On nous connaît, une surah, quand il descend, parfois une série de versets qui descendent. Après, une autre partie descend. Mais sa surah là, il fait descendre au complet. Sa surah là est dans 29 mots. Qui fait important, nous connaissons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, quand nous lisons, un harf. Et combien de harf il y en a? 140 harf. 140 lettres. Et 29 mots. Combien de versets il y en a? 7 versets. Quand vous prenez le Coran, vous pouvez faire, vous regardez, Coran sur l'Inde, Coran sur Pakistan, Coran fin print de Qatar, de l'Arabie, de Dubaï. Quand vous regardez sur le Fatiha, faites cette expérience, vous regardez, prenez différentes copies du Coran. Qui est le premier ayat? Qui est le premier ayat de sur le Fatiha? Hein? Bismillahirrahmanirrahim. Ben, Imam fait rire, Imam, tu vas le dire. Est-ce que nous posons quelque chose sur une question qui nous peut dire là? Cela, il demande les temps pour expliquer. Mais nous pouvons voir comment dire, mais ça donne la tête, que la connaissance est importante pour nous continuer à apprendre. Faire une leçon de Surat al-Fatiha, vas-y, tu vas déborder là. Vas-y, si tu veux déborder, tu ne peux pas attendre, vas-y, déborder nous. Nous, on a un djimoun pour permettre à Allah de nous faire une leçon. Et de vous cause même ton, avec même éloquence, qui nous cause qu'on a 10 000 jours d'écoute nous. Et là, un djimoun, nous cause pareil, nous pour permettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait? Mais sur la Fatiha, m'oblige qu'on est. M'oblige qu'on est ça. Mais tu ne peux pas intéresser. Mais qui fait nous parler Bismillahirrahmanirrahim comme premier ayat de Surat al-Fatiha, ce 7e ayat wala dhalin. Qui fait? Bismillahirrahmanirrahim, mon frère, c'est un ayat mustaqilla, un ayat particulier dans le Coran. Il vient au commencement de chaque surah. Excepté surat al-Tawbah. Et Bismillahirrahmanirrahim, il y a un verset parmi les versets de surat al-Naml. Au commencement, quand Sulaiman alayhi salam, il finit écrire ce lettre, il finit écrire là-haut. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Al-Quds ayat al-Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dibutan imam pun dia salah surah An-Naml. Au milieu sa surah là. Alors, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala fait envoyer qui fait force bain suratayn pour mettre une séparation entre deux surahs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne pas spéculer quand surah est terminée, excepté que Allah Ta'ala y envoie Bismillahirrahmanirrahim. Veut dire qu'avec une révélation, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kawthar. On fait dire qu'on a un nouveau surah qui finit de descendre. Alors, de vous trouver, si nous avons un imam, mazhab shafi'i, ou bien dans l'Égypte, de Malaisie, de l'Indonésie, Faman Cluster par là-bas, nous trouvons que l'imam, il peut dire surah Faraz, il peut dire Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il peut dire faux. Banalo sans mazhab là. Même les ulama se disent parfois, une fois les temps, nous sommes capables de pratiquer ça. Nous disons Bismillahirrahmanirrahim faux et que nous lisons Suratul Fatiha. Allez, nous rentrons en vitesse sa tafsir. Quand nous regardons Bismillahirrahmanirrahim, une phrase qui nous apprend, combien de noms Allah là-dedans? Il y a 3 noms Allah là-dedans. Il y a Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Il y a 3 noms Allah. Bismillah, avec nom Allah. Mobéchies aide avec Allah et aussi mobéchies barakat avec Allah. Aide avec barakat. Allah, c'est plus grand nom. Celui qui mérite l'adoration. Ar-Rahman, c'est celui qui donne lui-même de ce zad. Donne lui-même, il possède sa qualité-là. Pitié. Celui qui se pitié dit grand. Ar-Rahim, lui aussi, Zu Rahma Wasi'a. Celui qui se pitié dit large. Quelle différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Les ulama font beaucoup de différence. Nous sommes capables de dire Ar-Rahman, c'est celui qui se punition, dit grand, dit englobe tout le monde. Et Ar-Rahim, celui qui se rahma, dit spécifique, l'homme croyant, surtout le jour du Qiyamah. Est-ce que Ar-Rahman, à ce là Ar-Rahman, il gagne pitié pour sa dernière ennemi de l'islam là? Ar-Rahman, est-ce qu'il gagne pitié pour lui? Oui. Il peut donner l'oxygène pour respirer. Il peut donner manger, boire. Pourtant, grand tête dans tout, il peut plaindre comment pour capable craser l'islam. Mais est-ce que Ar-Rahim, il peut gagner pitié pour lui le jour du Qiyamah? Pas pour gagner pitié. Ar-Rahim, c'est pitié pour qui ça n'a? Seulement ban croyant le jour du Qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Comment on peut dire ça? Ou Allah, on peut aide avec toi, on peut barakat avec ton nom. Allah, Ar-Rahman avec Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Tout éloge, tout remerciement appartenu à Allah. Nous regardons dans la traduction, all praise is due to Allah. Naqs, et n'a pas là dans ça. Tout éloge, tout louange à Allah, ça c'est un manquement. Tout louange, tout éloge, tout flatterie à la perfection et tout remerciement, ça appartient uniquement à Allah et Allah il mérite sa appréciation-là, sa louange-là. Allah fait servir le mot Alhamd. Nous avons le mot Madh. Madh, c'est mon préféré. Éloge à un monde sans qu'il mérite ça. Je donne l'exemple. Il y a une fête de travail. Mon patron vient avec moi pour présider sa fête là. Vous connaissez mon patron là, il fait beaucoup de zulum, il fait beaucoup d'injustice. Il ne faut pas gagner, dis-moi, il ne faut pas qu'on dit. Dans nos langages, c'est moi qui suis sur la paix pour vivre. Comment dire, à l'un de moi, je travaille. Il met moi pour comment dire présider sa cérémonie là. Qui va vous faire là? Vous allez dire un tel, monsieur un tel, l'autre, vous pouvez flatterie sans qu'il mérite sa flatterie là. Allah fait un service à là là. Ça veut dire madh. Allah fait un service hamd. Hamd, celui qui vraiment mérite ça. Un petit peu nous flatterie avec nous l'équerre. Il saute de nous l'équerre, vraiment mérite ça quelque chose là. Ça dit mon nom, machallah, il a beaucoup de bonnes qualités d'ordi, il mérite ça. Mais malgré ça, nous ne pouvons pas connaître qui est dans l'équerre du monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il vraiment mérite ça, flatterie là. Et symbole alhamd, il peut jouer de balance. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, afdalu dhikr, la ilaha illallah, wa afdalu shukr, alhamdulillah. C'est pas une zikr qui nous fait. Rabbil alamin, Rabb, le créateur, le propriétaire, le chef, l'administrateur, tout ça veut dire Rabb. Allah les crée, pas se crée comme ça non. Allah les crée, il prend compte. Et il prend compte, il administre. Ça veut dire Rabb. Al-Alamin. Qui veut dire Al-Alamin? Nous vous trouvez de traduction que nous mettons. Rabb veut dire Seigneur. Qu'au-sein qui nous ne sommes pas capables de traduire le Coran. D'ailleurs, c'est un mot la même. Traduction Coran, ben ulama n'a pas gagné droit servi. Translation, traduction, pas gagné droit servi. Nous dire, nous permet le sens rapproché de sa texte coranique là. Ça nous capable de dire. Mais translation, traduction, nous pas gagné droit de dire ça. Pas une personne qui est capable de traduire le Coran. Alors c'est un peu de Rabb, dire Seigneur. Nous mettons un mot comme ça. Mais est-ce que Rabb est Seigneur? Rabb est le créateur, l'administrateur, le chef. Al-Alamin. Qui veut dire la traduction? L'univers. Qui veut dire Al-Alamin?
Al-Alamin veut dire kullu ma siwa Allah, toute chose qui existait à part Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose qui existait à part Allah. Ça veut dire Al-Alamin. Allah est le créateur de tout ça en quelque chose. Nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout louange, tout remerciement à Allah, le chef, l'administrateur, le créateur de tout quelque chose qui existait à part lui. Et normal, Allah pour besoin mérite de flatterie. Alors aujourd'hui, quand nous avons insan, à cause que comment dire, il fait contrôler une place. Les chefs, les comment dire, Trump qui a fait venir là. Trump, quand il est revenu au pouvoir, comme si je dirais, il y a une propriété à la terre. Il veut dire, il veut cause Palestine, comment dire, pour ce papa ça. Il y a un petit moment où nous prenons Palestine. Il peut contrôler là-bas lui-même, du monde pas, des choses sur un propre, du monde pas content lui. Il y a un petit moment, il faut gagner Palestine, pour libérer Palestine, pour donner ça à Israël. Comment dire pour dire ça? Qui fait il va agir comme ça? Parce qu'il y a un chef d'État. Il y a un chef d'État. Il pense qu'il est capable, à cause d'être élu, il est capable de contrôler le vote. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui le créateur, le vrai propriétaire. Et parfois nous-mêmes, nous, dans la scène nature, bien qu'il y a la guerre de Brit dans le monde, ça vient de rendre de nous la terre, le tala, c'est pas qui était. Et ça pour moi, ça, le mono, ça. Mais, c'est Allah, tout ce qui est non, vous dit, est-ce qu'il ne va pas mériter flatterie? Un ministre vient pour présider, pour dire un ministre, un tel l'honorable, un tel, etc. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout éloge à Allah, Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Revenez quoi? Fais qu'apprendre ça des mots là. Dites Allah subhanahu wa ta'ala, comment dire, nous l'émotion nous changer. Quand on peut dire Allah est le Rabb de tout ce qui existait, ça se pose un respect pour Allah, un respect pour Allah, tout pour Allah. Un second Allah qui dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah, malgré qu'il possède tout ça, quelque chose là, il y a quelqu'un qui n'a pitié de lui. Pas insan ça. Insan quand il y a une bout, quand il y a une possession, plus grandeur qu'il y a, non. Il peut avoir pitié pour un pauvre. Il peut avoir pitié pour un monde qui est moins ce qu'il dit. Il fait gros lot avec du monde. Allah non. Moi, il a tout ça là. Moi, propriété de tout ça là. Mais malgré ça, moi, celui qui n'a pitié. Ensuite, Malik Yawmiddin. Allah pour le chef, le maître, le jour de la résurrection. Malik Yawmiddin. Le chef, veut dire le maître, jour de la résurrection. Quand ça jour là, Allah vous dit Aïna al-Muluk, quand ban les rois, quand ban Jabbar, quand ban arrogant, vous êtes le jour du Qiyamah, pas pour une personne. Là, au contraire, Allah Ta'ala pour humilier les autres. Comment Allah vous fait venir? Grossir, grandir, un fourmi. Ban qui paraît grand, la dunya, à cause de, veut dire qu'ils ont fini gagner, les statues qu'ils ont fini gagner, ou bien tu peux déclarer même grandeur. Allah vous fait venir comment dire un fourmi le jour du Qiyamah. Allah Ta'ala Malik Yawmiddin, chef le jour de la rétribution. Un jour que Dieu n'a pas connu que toi, qui l'a pas le tapis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, l'île pour là, le jour veut dire que pas pendant personne qui prend l'autorité, excepté lui sur l'autorité qui vous prime. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est juste toi qu'on adore. Et c'est juste avec toi que nous cherchons aide. Nous trouvons, nous prenons assez le temps pour rentrer dans certains détails. Allah Rabbul Alamin peut montrer nous comment lui-même qui mérite l'adoration. Il a même créé tout. Il a pitié de nous. Il a poussé le jour du Qiyamah. Alors, nous besoin aide et l'adoration seulement, uniquement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a cette qualité précédente que nous finissons d'expliquer là, définitivement, lui-même qui pour mérite l'adoration et qui pour mérite qui nous cherche aide avec lui. Alors, nous trouvons à cela. Quand ça sort là, nous pouvons répéter tous les jours. Comment moi, musulman, je suis capable de chercher aide, de chercher recours avec les autres avant Allah. Nous quoi, de les autres avant Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable d'aider nous. Et madame, nous connaissons sous souffrance. Ça arrive, il ne peut pas capable de gagner ses enfants. Mais pas de d'espoir. Combien madame, quand finit un miracle d'Allah d'Odi, après 20 ans de mariage, après 15 ans de mariage, il a fini son premier enfant. Il tient firme. Il suit sur
traitement médical et qui garde confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans madame, il y a un doigt tout seul. Après 10 ans de mariage, pas bien capable même gagner. Il y a juste un ayat Coran que Zakaria alayhi salam peut faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il confirme la parole de sa prophète là. Il cherche aide avec Allah, pour ça, il gagne son enfant. Et dans madame, à travers Jimil, il fait bismillah, il boit Jimil, il crase, black seed, il met là-dedans, il boit ça, pour payer Allah, il est capable de gagner son enfant. Tout cas, c'est miracle fini là. Alors, combien maintenant, combien pas capable de finir, il besoin de tout ça, il besoin de un tel, un coup, est-ce qu'il fait moi gagner son enfant? Ou bien, un coup de kabar, un coup là-bas, coup de bibi Amina, ou bien spaghetti de cassis de côté pour lui. Alors ça va nous dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est juste avec toi qui nous adorons et nous cherche et ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina, guide-nous as-sirat, le chemin qui fait aucun contour. Mustaqim, as-sirat veut dire droite, chemin al-mustaqim, droite. Veut dire pas un chemin cabossé qui fait aucun contour. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une fois, il prend un bâton avec son sahaba, il gratte la pied au milieu. Il fait la ligne droite. Ensuite, de ce côté droite et de côté gauche, il fait il rit. Il dit Hada siratul mustaqim. Ça, la ligne droite là, c'est ça même, le chemin droit qui m'emmène vers Jannah. Ça même, c'est l'islam. Et ça va de droite, de gauche là, ça c'est un souboul, c'est un chemin éparpillé. De ça va un chemin là, et dans un shaitan qui peut inviter vers lui. Pas terminé. Dans ce Coran même, Allah dit dans sa sirat al-mustaqim là. Et dans un shaitan pour devant nous, et dans un shaitan pour derrière nous. Et dans un shaitan de le côté droit, et dans un shaitan de le côté gauche. Là où nous, en bas nous. Veut dire shaitan, il y a un capot sur ce chemin là. Il n'y a pas envie qu'il nous reste sur ce chemin là. Quand on peut dire Ihdina as-sirat al-mustaqim, premièrement, on peut dire oh Allah, montrez-moi ce chemin de la vérité là. Ce chemin qui au final pour amener vers Jannah. Deuxièmement, oh Allah, aide-moi pour mettre moi dans ce chemin là. Troisièmement, oh Allah, fais-moi maintenir jusqu'à un moment de ce chemin là. Comme on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Et la sourate al-Fatiha, la même ça doit commencer là. Doit commencer sur la Fatiha par sa phrase là. Donc, on dit Allahumma hdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim jusqu'à wala ad-dallin. On doit ça. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide-nous vers le chemin droit. Alors, nous besoin implore Allah. Quand nous guide man prophète d'Allah, et que man compagnon, et que man prédécesseur, tous les temps, je tiens sa humilité là dans eux. Je t'y implore Allah, montrez-moi ce chemin là. Maintenez-moi dans ce chemin là. Alors, tous les temps, nous besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ce chemin-là, il ne faudrait pas nous laisser nous embêter. Non, moi, je la vérité, moi. Tout le monde le fausseté. Moi, tu sais qu'il a la vérité. Non. Oui, il y a la vérité et il y a la fausseté. Mais seulement, il ne faudrait pas qu'il nous ferait là, et il y a la fausseté. Tu sais, il y a la fausseté. Chaque monde, il y a une partie de la vérité avec lui. Nous ne pouvons pas cause de jamat. Ban égareur, nous ne pouvons pas dire ça là, non. Mais un monde qui dit quoi de Allah, dit quoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a même aqidah avec nous. Nous ne pouvons pas dire pour bon avenir, tout de fausseté, tout de l'égarement, toi. Qui nous qui vendons la vérité là, nous qui donnons ça, comment dire, ça estampe, et t'as tout la vérité de fausseté. Non, nous vous trouvez un pieux prédécesseur. Dans cette réalité, ben là, c'était un monde qui humble. Tous les temps, c'est fait cher la vérité. Et ce n'est pas hésiter pour changer l'opinion, cette position. Quand la vérité vient, tu viens vers ce sirat al-ladhina an'amta alayhim. Chemin, ben celui qui te fait faire faveur aux autres. Qui ben ça? Nous voulons faire la sourate al-Nisa. Ben siddiqin, ben shuhada, ben salihin, ben véridique, ben mawtir, ben pieux. Ce chemin-là, ça ihdina as-sirat al-mustaqim là, ce chemin droit là, c'est chemin du ban auparavant qui morceau là. Ban pieux, ban véridique, ban mawtir. Veut dire, ce chemin-là est un dimon qui vient précéder nous. C'est un dimon aujourd'hui qui vient dire comme ça, et puis vient un nouveau quelque chose, puis inventer. Un nouveau la loi, un nouveau quelque chose, mais que chacun précède toi avant ça.
Non, non, va me découvrir. Le YouTube, vous avez beaucoup de monde comme ça. Il fait où il est réveillé pour ses explications et il y a un hidden agenda pour dire ça. Il y a les malins qui ont découvert le Coran, est-ce qu'ils vont se montrer où? Non. Le prophète Mohammed là, par exemple, le dernier prophète, ça, vous demandez prêt, vous montrer où, etc. Et d'un temps de figure comme ça, le YouTube fait explication. Alors, prends compte. Alors, un dimanche, si vous connaissez ce din, c'est din de la vérité, mais bien qu'il y ait quelqu'un qui précède toi, parce que c'est un din de la vérité là. Mais et devant Siddiqin, man shuhada, man salihin qui fait le morceau là. Mais toi, à ce terrain, tu as découvert ça, tu es égaré. Tu es égaré, nous vous dites tout le monde, tu es égaré par avec toi. Un secret de vous dire, tu vas gazer. Alors, ce chemin-là, c'est le chemin de ban qui Allah fait faveur, le dit, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير, pas chemin, المغضوب عليهم. Ban qui fait gagner غضب Allah, ban qui fait gagner coller Allah, ou bien ban ضالين, ou bien ban égaré. C'est ban qui fait gagner coller, c'est ban qui fait coller la vérité, mais c'est pas fin suivre, comme ban juif, et ban qui égaré, comme ban nasara, et tout ban qui est là, c'est ban qui peut agir sans la connaissance. Ban qui fait gagner coller, c'est ban yahoud, et ban qui fait gagner dalala, ban qui fait gagner égaré, c'est ban nasara, et tout ban qui peut suivre ça chemin là. Alors ce qu'on veut dire Sirat al-Mustaqim, c'est le chemin de la connaissance. Ban juif fin gain coller Allah quand c'est une connaissance, ban agir selon sa connaissance là. Ban Nasara, je fin gain légalement quand je fin agir sans connaissance. En d'autres mots, Sirat al-Mustaqim, c'est le chemin de la connaissance. Alors mon frère, ça un petit peu de message essentiel qui est dans Suratul Fatiha. De commencer avec la tri pour Allah, Allah le Seigneur, Allah le maître, propriétaire de tout ce qui existait. Allah il a pitié. Allah est le chef le jour du Qiyamah. Allah c'est le puissance, tout ça là peut concernant ce nom, ce propriété. Il y a maintenant, Yawm al-Qiyamah, de retour nous, il faut nous venir. Allah c'est lui-même qui mérite l'adoration et nous cherche aide avec lui. Ensuite, devant Allah le chemin droit. Chemin de ban meilleur du monde qui fait vivre et aussi du cherche protection contre ban juif et ban chrétien et tout ban qui marche dans sa direction là. Qu'est-ce que c'est parole qui nous peut demander là tous les jours de nos salats, alors ce que nous peut faire nos salats lié avec sa compréhension là. C'est pas une phrase qui j'espère répéter comme ça ou bien peut être une jolie idée avec lui nous apprécier seulement tilawat lecture ça imam là ou bien, alhamdulillah, nous lire bien, mais c'est pas juste base de lire, mais base de compréhension qui vous peut demander avec Allah subhanahu wa ta'ala dans sa surah, veut dire surah al-Fatiha, qu'Allah Rabbul Alamin, de connaissance, il fait nous qu'on peut débouter, qu'on peut lire, de comprendre, qu'il peut demander avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est simplement un résumé de ce verset-là, sinon, je suis capable de écoute les autres frères qui causent en détail. Lola, lire un livre qui est en anglais, en français et même en créole. Mon frère qui fait une cause, fait écrire Lola afin qu'il nous enrichit nos connaissances. qu'Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne nous. Allah Rabbul Alamin accepté de nos efforts, de nos ibadah qui nous veut faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une meilleure compréhension de ce din. هذا الله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.